Alors, je viens de m'imprimer plusieurs choses. Donc, je vous avais dit que je m'étais pris la chemise liseron d'Atelier Scamit. Donc, c'est imprimé. Il n'y aura plus qu'à assembler. Ça, je suis super contente. Hop, j'aimerais m'en faire une prochainement. Je vous avais demandé sur Instagram si vous connaissiez des patrons de couture pour pull boxy. Et vous avez été plusieurs à me conseiller le Mandibotti Tessuti Fabrics, qui est un patron gratuit. Donc, du coup, pareil, je me le suis imprimé et j'aimerais bien m'en faire un rapidement. Et je termine avec Aldaya. Donc, Aldaya, j'ai déjà, donc c'est un patron de Pauline Alice, c'est une robe qui présente plusieurs possibilités. Donc, j'en avais déjà fait une, mais là, j'ai imprimé pour faire les manches 3/4 et pour faire le devant croisé. Donc, ça, c'est imprimé. Pareil, il n'y a plus qu'à assembler et décalquer à ma taille. Donc, voilà pour ce que j'ai imprimé et ce que je voudrais me faire prochainement. Bonjour à tous, nous sommes dimanche 12 décembre. Alors, on va parler un petit peu des avancées que j'ai faites. Je vous ai pas pris hier, donc aujourd'hui c'est kiff pareil, sauf que j'avance un peu au niveau pro parce que j'avais pris du retard. Donc voilà. Du coup, au niveau de mes petites avancées, j'ai continué un petit peu la chaussette de monsieur. Donc j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait vraiment quelques rangs, hein. J'étais au rouge, j'en ai fait vraiment que quelques-uns. Mais bon, ça continue. Hop. Ensuite, j'ai repris mon petit lutin. Hop, qui est un patron gratuit sur Instagram. Donc j'avais fait la tête, mais je m'étais retrouvée en panne de rouge. Du moins, il m'en restait très peu et j'avais peur de ne pas pouvoir continuer. Donc j'en ai recommandé. Et du coup, donc j'avais une première jambe pour le lutin qui était faite. Et là, j'ai commencé la deuxième. Donc ça avance pas vite chez moi, hein. Les tout petits diamètres comme ça, les toutes petites circonférences, j'ai du mal à être rapide. Donc voilà, ça serait bien que j'arrive à le finir pour le mettre dans la déco de Noël. Autrement, c'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine. Mais je le trouve trop mignon. Le seul souci que je vais avoir, c'est pas grave, hein, tant pis, c'est que du coup, hop, je vais y arriver, n'est pas tout à fait sur le même rouge. Alors qu'à la base, c'est la même référence, mais tant pis. Celui-ci est un petit peu plus clair que celui-là. Donc du coup, j'espère pouvoir finir la jambe avec celui-là. Et je ferai le corps avec le clair, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Donc voilà. Donc ça, tranquillement. Je le reprendrai, je pense, ce soir, je verrai. Là, je l'ai avancé, c'est hier en fin d'après-midi. Je l'ai pris un petit peu. Et autrement, ce sur quoi je suis beaucoup, que je vais absolument finir, hop, c'est la couverture de mon rang. Donc là, j'ai un carré en cours. Il m'en restera donc 2 à faire là et un. Et ça sera fini. Donc ça, c'est cool. Donc ça, je suis bien contente. Donc pour Noël, il aura bien. Parce que là, ça, c'est fini. Je suis à peu près à 2 par jour. Donc ça ira nickel. Et ensuite, je verrai, je pense, le mois prochain pour lui doubler. Je verrai pour prendre un coton. Parce que c'est ce qu'il souhaitait plutôt
que du polaire ou du Mickey ou quoi. Il voulait du coton, quelque chose de léger. J'aurai quelques fils à rentrer, certains ont été rentrés au fur et à mesure. Bon, ça c'est pas trop grave, c'est assez rapide quand même. Ça avance bien. C'est lui qui avait choisi les couleurs. Et je lui tricote en azurite. Donc c'est des pelotes que j'ai achetées quand j'ai commencé le tricot. Plusieurs coloris qui me restent, donc dans les couvertures c'est pas mal. Donc lui avait choisi du coup des teintes gris clair, turquoise, gris foncé, bleu clair, bleu marine et on retourne sur le gris clair. Donc j'avais dû compléter avec une petite commande chez Sperenza parce qu'ils les vendent à la pelote. Donc ça c'est bien pratique parce que souvent on les trouve celles-ci en paquet de 10. Donc là chez Sperenza au moins j'avais pu en racheter que quelques-unes et je vais pouvoir finir tranquillement la couverture. Là je vais avoir fini ma diagonale de gris clair. Après on est sur du bleu marine. Et ensuite sur le bleu clair. Donc bleu marine, il me reste tout ça. Donc pour faire 2 carrés, on est bien. Et autrement, il me reste ça pour le tout dernier carré, ce qui ira également. Voilà, avec une pelote en général, j'arrivais à faire une diagonale. Donc voilà, c'est bientôt fini. Donc ce qui me restera, bah, ça partira dans d'autres couvertures. Elle, la semaine prochaine, elle sera terminée. Voilà pour mes petites avancées du jour. Autrement, bah là je suis sur du sac à projet. J'ai quelques petits trucs pour les vœux également à terminer. J'ai pas pu cette semaine, donc voilà, hein, on reviendra pas dessus. Surtout que j'ai Alexander qui à son tour n'est pas bien. Hein, donc la semaine prochaine, rebelote. Donc je garde Alex demain, puis on verra comment ça ira. Hein. Voilà, voilà. Donc du coup, il faut que j'avance sur les vœux parce que bah, j'ai pris du retard. J'ai fait quand même passer mes commandes d'abord. Et j'ai une demande pour essayer de faire des ranges aiguilles. Ranges aiguilles circulaires. Du coup, je vais regarder ça parce que moi, je m'en étais fait un, mais au final, il est un peu grand. Donc, je vais voir ça. J'ai des idées en tête. Je les ai mis sur papier. Maintenant, il faut que je me fasse mes prototypes. Et voilà. Là, j'ai un sac à projet à finir. Je vous montrerai, si vous voulez, quand je m'en aurai fait un pour moi, déjà. Je vous montre ce que je fais pour moi. Je vous montre pas forcément les commandes. On m'a demandé aussi si sur le blog de la boutique, je pouvais mettre au fur et à mesure, quand j'avais pour les tissus, donc les personnes qui n'ont pas Instagram. Donc oui, je ferai comme ça, parce que c'est vrai que souvent, bah, je fonctionne par mail. Donc les personnes qui me connaissent depuis longtemps, vu que ça fait quelques années maintenant hein, que je suis à mon compte, c'est vrai qu'on fonctionne par mail. Donc, mais il n'y a pas de souci, vu que j'ai une possibilité de blog sur ma boutique en ligne, c'est vrai que je pense pas en fait. J'y pense pas du tout, mais oui, je vais essayer de vous mettre les tissus dans lesquels je peux encore vous faire des choses et pour quel type de projet vous pouvez encore commander en fonction du métrage qu'il me reste. Donc oui, ça c'est une bonne idée. Mais par contre, je vous montrerai pas forcément mes commandes au fur et à mesure. Euh, j'ai jamais fonctionné comme ça. Donc si vraiment c'est quelque chose que vous souhaitez, je peux voir. Par contre, filmer, ça me prend du temps en fait. Moi, je bouge dans tous les sens, donc quand vous arrivez à avoir des séquences, c'est parce que voilà, j'ai pris mon temps pour la séquence, pour me positionner d'une certaine façon. Quand je suis sur mes commandes, faut que j'enchaîne en fait. Donc, je peux pas filmer comme ça. Voilà, dans ces cas-là, je suis dans ma bulle et ça, j'oublie. Hein, arrive à un moment que je suis en train de filmer, quand je suis dans ma couture ou quoi. Euh, je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que j'ai toujours essayé de dissocier la partie mon petit jardin créatif qui est ma partie personnelle. Donc c'est pour ça que ça me dérange pas de vous montrer
voilà, les petits pochons que je fais pour moi, sachant que c'est les mêmes au niveau format que vous retrouvez, pas forcément les mêmes couleurs, mais maintenant, c'est vrai que je sais pas, est-ce que ça vous intéresse si je vous montre les choses, si c'est des commandes ou pas. Alors je sais qu'il y a des personnes qui veulent pas que je prenne en photo, voilà, hein, c'est comme ça, qui veulent pas que ça soit montré. Après, je pense que d'autres, ça me dérangerait peut-être pas, donc je sais pas. Mais n'hésitez pas à me dire, parce que c'est vrai que moi je me suis toujours dit que j'allais dissocier les deux. Je fais très peu de pubs pour Atout Créatif. Bon, je vous en parle de temps en temps, hein, qu'il y a telle chose que vous pouvez retrouver ou quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je mets pas en boutique parce que bah, c'est des ventes qu'on fait avec des personnes que je connais d'avant, des personnes que je croise. Voilà, de la commande personnalisée en direct avec mes ateliers et autres. Donc, c'est vrai qu'au final, je passe très peu par la boutique en ligne. J'ai pas eu l'habitude à ça. Moi, Atout Créatif, je faisais beaucoup les marchés. Donc, donc j'étais habituée au contact en fait. Et je suis pas habituée à la boutique en ligne. De devoir me connecter pour mettre des choses en ligne. C'est tellement plus simple de faire les choses et de les présenter directement. Mais ça, voilà, j'ai pas encore ce rythme-là. Je l'ai pas pris, je l'ai pas encore intégré à ma façon de travailler. Donc, donc voilà, moi j'ai toujours fonctionné au bouche à oreille. N'hésitez pas à me dire et, et à ce moment-là, je verrai ce que je peux faire. Sur ce, ben, je vais retourner à mes occupations. Là, je vais terminer donc le sac à projet. Je ne montre pas les tissus parce que la personne ne sait pas ce qu'elle va recevoir. Elle sait qu'elle va avoir un sac à projet, mais je veux que ça soit la surprise. Là, pour le coup, c'est un pour les vœux. Ah oui, je vous ai pas dit. Ce matin, avec les enfants, on a regardé les coloriages qu'ils nous ont fait. Donc là, j'en avais que 3 qui avaient fini leur coloriage. Et du coup, j'avais quelques cadres que j'avais pris chez Action. Donc il y en a 2 identiques et un non, mais bon, c'est kiff-kiff, hein, c'est pas bien grave. Du coup, ce qu'on a fait, on a mis les dessins finis sous cadre et on les a accrochés. Et ils sont super contents. Du coup, il y en a un qui doit être fini et il y en a encore un là qui vient d'être commencé. Moi, je trouve ça chouette. On a mis ça dans la salle du côté du bureau de mon mari et du coup, on le voit, c'est face à notre sapin en fait et c'est trop chouette. Moi, j'aime bien. Voilà. Alors, je viens de m'installer ma petite étagère là. Hop. Tac. Donc, vous avez le coin où je filme ici. Et voilà, je me suis installée ma petite étagère qui, depuis que j'avais bougé un petit peu l'atelier, n'était toujours pas réinstallée. Donc, vous retrouvez le petit sapin que j'ai fait, la petite amigurumi que j'ai reçue de la part de Maëlie. No, je sais plus exactement, je suis désolée, pour les vœux les nœuds. C'est trop mignon, c'est une petite licorne trop choupinette. Le sapin que j'ai ressorti, que j'ai fait il y a 2 ans maintenant, il me semble. Donc voilà, mon petit cerf, une petite poupée aux cheveux roses et un petit cochon rose aussi. Je le trouve trop mignon avec ses petites fleurs. Voilà, bon pour le moment je trouve que ça fait bien ici. Voilà, voilà ce que ça donne. Bon, un petit peu de déco. Hop, on a ma guirlande lumineuse à côté, j'aime bien. Bon là du coup, hop, on est un peu haut. Je voulais vous dire, là je suis sur plusieurs petites idées. J'ai ressorti une petite boîte comme ça que j'avais eu chez Action avec un miroir au fond que je trouve super joli. J'en ai une autre où j'ai des bijoux dedans. Et là pour mon bureau, je trouvais ça pratique pour tout ce qui est petits outils, petits fluos, mon aiguille à laine, hop, ma petite réglette à ourlet. Donc je trouvais ça bien pratique d'avoir ça là dedans.
Là, j'ai tout ce qui est crayon. Donc ces stylos, ces feutres-là, je les utilise pour mon bullet journal. Et voilà, ça c'est ce que j'aime bien avoir à portée de main. Et là, j'ai plus pour ce qui va être couture. Ici, c'est pareil. J'ai des mètres rubans, des poids pour la couture. Voilà, sur mon bureau, on en est là. Vu que je suis partie dans la réorganisation, on est pas mal, ça me plaît bien. Et Elina à côté. Donc je sais pas si je vais revenir là pour clôturer le week-end. Il n'aura pas été trop fourni, j'étais pas mal fatiguée. Donc j'ai pris un week-end là vraiment un peu détente pour détendre. Où je rattrape mon retard en fait au niveau commande et autres. Donc ouais, ça m'a fait du bien. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain.